frères et sœurs, il y a des vérités que peu osent dire à voix haute, des vérités contées dans les grandes mosquées, des vérités que certains chers, par crainte ou par stratégie, préfèrent envelopper de silence. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce silence, car Jérusalem saigne, et le Mahdi s'avance. Dans cette vidéo, nous allons révéler ce que beaucoup d'érudits gardent pour eux, le lien explosif entre l'imam al-Mahdi et la libération d'Al-Quds. Oubliez les discours tièdes, oubliez la prudence diplomatique. Ici, vous entendrez ce que vous ne trouverez dans aucun prêche officiel. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne La Foi Islamique, activez la cloche pour ne rien manquer, car les secrets de la fin des temps ne s'adressent pas aux âmes endormies, mais à ceux qui sont prêts à ouvrir les yeux. Bismillah ar-Rahman ar-Raham. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, éclaire nos cœurs par ta lumière, purifie nos intentions et accorde-nous la compréhension des signes de la fin des temps. Amin. Partie 1. Jérusalem dans les prophéties, le centre du combat final. Il y a des lieux sur terre qui dépassent les cartes, les géographies et les conflits. Des lieux dont la valeur ne se mesure pas en hectares, mais en siècles de sang, de foi, de miracles et de trahison. Jérusalem, Al-Quds et de cela. Une ville aussi petite que le cœur humain, mais qui contient en elle les secrets de la fin des temps. Quand on évoque Jérusalem, l'histoire prend un souffle particulier. Les anges l'ont entourée, les prophètes y ont prié. Et le prophète Muhammad, dans les récits authentiques, nous a laissé des paroles brûlantes. Jérusalem sera au centre de l'affrontement ultime entre le bien et le mal. Il n'a pas dit « peut-être », il a dit « elle sera ». Et aujourd'hui encore, tous les regards convergent vers elle. Les Juifs l'attendent comme le trône de leur roi. Les chrétiens la voient comme la scène du retour glorieux du Messie. Et les musulmans, eux, savent que quelque part, entre les pierres anciennes et les larmes modernes, le Mahdi marchera. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une légende. C'est une certitude nourrie par des siècles de transmission. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce mutisme dans les mosquées? Pourquoi tant de voix érudites, pourtant capables de décortiquer 1000 fiqh compliqués, deviennent soudain muettes quand il s'agit d'Al-Quds et du Mahdi? La réponse fait mal, mais elle est simple. Dire la vérité dérange. Car dire que Jérusalem est au cœur de la mission du Mahdi, c'est admettre qu'un jour viendra où les pactes politiques tomberont. C'est reconnaître que l'ordre actuel du monde ne survivra pas à l'éveil prophétique. Et cela, ni les puissants ni leurs alliés religieux ne le souhaitent. On préfère donc nous parler de patience, de rester tranquille, de ne pas se précipiter. On nous présente la situation comme une simple épreuve du quotidien, un dossier parmi d'autres. Mais les hadiths nous disent autre chose. Ils nous disent que la terre d'Al-Quds sera foulée par les troupes ennemies, que des cris s'élèveront de ses murs, et que ce n'est qu'à ce moment précis qu'un homme se lèvera, inconnu, mais attendu par les cœurs sincères. Ce que peu comprennent, c'est que le Mahdi n'est pas une figure abstraite. Il est une réponse, une conséquence. Il surgira par nécessité divine à un moment où l'oppression aura atteint son paroxysme, et Jérusalem sera le cri silencieux qui déclenchera cette réponse céleste. Al-Quds, dans l'ombre de ses minarets, attend. Elle souffre, mais elle sait. Elle sait que son sort est lié à celui du Mahdi. Et tant qu'il ne s'est pas levé, elle restera prise dans les chaînes, regardant vers le ciel une promesse que beaucoup ont oubliée. Mais ne vous y trompez pas, tout est en place. Les alliances se font, les trahisons s'organisent et les peuples s'agitent. Ce n'est pas l'histoire d'une ville, c'est l'histoire d'un monde qui s'effondre pour qu'un monde nouveau puisse naître. Et au centre de cette renaissance se tiendra Jérusalem. Partie 2. Le Mahdi, stratège militaire et guide spirituel. Oubliez les images édulcorées. Effacez ce que vous avez entendu dans les sermons tièdes et les discours aseptisés.
Le Mahdi ne viendra pas avec des pétales de rose. Il viendra avec la poussière des chevaux, le fracas des sabres et la détermination de ceux qui ne pactisent jamais avec l'injustice. Oui, c'est un homme de foi. Oui, c'est un homme de lumière. Mais il est aussi et surtout un chef de guerre, un stratège, un descendant du prophète, envoyé non pas pour apaiser les puissants, mais pour les faire tomber. Les hadiths le disent clairement. Il mènera des armées. Il sortira de Médine ou de la Mecque selon les versions, mais une chose est sûre, sa direction sera claire, Al-Qud, Jérusalem. Il ne marchera pas vers elle pour faire de la diplomatie, ni pour signer des trêves hypocrites. Il marchera vers elle pour libérer, et autour de lui, il n'y aura pas que des saints en méditation. Il y aura des croyants aguerris, des hommes debout, des âmes prêtes à sacrifier leur confort pour retrouver la dignité. Une armée non pas massive en nombre, mais pure en intention. L'armée du drapeau noir. Celle que redoute l'élite mondiale. Celle dont les noms ne sont pas dans les médias, mais dans les invocations du matin et du soir. Alors pourquoi les chers se taisent? Pourquoi nous vantons un Mahdi spirituel et silencieux, alors que les textes eux-mêmes évoquent les de ses conquêtes, ses campagnes, ses alliances de guerre et ses ennemis? Pourquoi gomme-t-on son épée? Parce qu'un Mahdi qui prie est inoffensif, mais un Mahdi qui agit, qui renverse les trônes et détruit les idoles modernes, lui, il fait peur. Il dérange surtout ceux qui ont troqué la vérité contre les faveurs du pouvoir, ceux qui se disent savants mais mangent à la table des oppresseurs. Ceux-là ne veulent pas d'un Mahdi combattant. Ils veulent un Mahdi muet, un Mahdi théorique, un Mahdi qu'on peut encadrer dans les livres et ignorer dans la rue. Mais ce ne sera pas le cas. Le vrai Mahdi ne demandera pas l'autorisation. Il ne fera pas campagne pour être accepté. Il surgira, imposé par Allah, comme un séisme dont les tyrans eux-mêmes sentiront les vibrations avant même de voir son visage, et que personne ne s'y trompe. La spiritualité du Mahdi n'est pas passive. Elle est incandescente. Elle est ce feu intérieur qui pousse à l'action, ce lien avec le divin qui rend l'âme inébranlable. Le Mahdi priera la nuit et combattra le jour. Il guidera dans les massajides et sur les champs de bataille. Son combat ne sera pas celui d'un homme. Ce sera celui d'une Ummah entière, réveillée, unie, lavée de sa peur et nourrie de certitude. Et quand il marchera vers Al-Quds, ce ne sera pas seul. Ce sera avec nous, si nous sommes prêts. Si nous avons cessé d'attendre qu'on nous dise quoi faire. Si nous avons compris que la libération ne viendra pas des conférences, mais des cœurs éveillés. Partie 3. Les signes ignorés. Pourquoi la libération approche? Tout est là, devant nos yeux, mais peu regardent vraiment. Les signes sont clairs pour ceux qui savent là, qui lire entre les lignes du destin. Ils ne tombent pas du ciel sans avertissement. Ils s'enchaînent, ils se répondent, ils dessinent, jour après jour, le chemin vers la confrontation finale. Mais voilà, l'ignorance a enveloppé les cœurs et le silence a couvert les minbars. Les textes prophétiques n'ont jamais été aussi vivants. Regardez le monde. Les conflits au Levant, la normalisation avec les ennemis d'Allah, la division des Arabes, l'effondrement moral, les séismes de l'âme et de la terre. Est-ce un hasard si le chaos ronge Al-Quds, pendant qu'une partie de la Oumma fait la sourde oreille? Les hadiths parlent du Khorasan, cette région à l'est, qui verrait surgir une armée de véritables croyants, marchant avec des cœurs de feu et des drapeaux noirs. Une armée qui ouvrirait le chemin au Mahdi. Cette prophétie semble lointaine. Pas tant que ça. Elle a commencé à se mouvoir dans l'ombre. Et ce feu à l'est dont le prophète aurait parlé, certains y voient les les explosions modernes, d'autres les soulèvements. Mais ce feu brûle bel et bien. Il consume les frontières des tyrans et réveille les âmes oubliées. Il annonce un basculement. Mais pourquoi tant de prêcheurs ne relient-ils pas ces signes à notre époque?
Pourquoi évite-t-il ces sujets comme s'ils étaient toxiques? Parce que parler des signes, c'est réveiller les gens. Et réveiller, c'est déranger l'ordre établi. Un ordre fondé sur l'oubli, l'obéissance aveugle, la résignation. Dans combien de mosquées entend-on encore des prêches sur la patience, sur la soumission, sur le fait d'attendre sans jamais bouger? Pourtant, le croyant n'est pas un spectateur. Le croyant est un acteur des prophéties. Et chaque signe qui apparaît n'est pas un fait divers. C'est une alerte. Il y a une vérité qu'on ne dit pas. Se taire sur les signes, c'est trahir. C'est priver les musulmans de leurs repères. C'est les livrer désarmés à un monde qui les broie. C'est leur faire croire qu'Allah n'a pas laissé de guide pour ces temps obscurs, alors qu'il a tout tracé à travers les paroles de son messager. La Oumma doit se préparer, mais pas dans le sommeil, pas dans l'attente passive d'un miracle qui viendrait sans douleur. Elle doit se lever avec intelligence, avec lucidité. Comprendre les événements, décrypter les alliances, relier les actes des puissants aux prédictions du prophète. C'est cela, la vraie préparation. Car l'ennemi, lui, ne dort pas. Il lit nos textes mieux que nous. Il connaît nos prophéties. Il sait ce qui approche. Et c'est pour cela qu'il accélère. Il veut retarder l'inévitable. Il veut s'infiltrer même dans nos lieux sacrés. Il veut nous rendre aveugles aux signes et sourds aux appels du ciel. Mais il y aura toujours ceux qui voient, ceux qui entendent, ceux qui préparent sans bruit. Et le Mahdi ne surgira pas dans le vide. Il viendra au moment où la conscience aura atteint un seuil critique. À ceux qui espèrent sans agir, il est temps d'ouvrir les yeux. À ceux qui agissent sans foi, il est temps de purifier les intentions. Et à ceux qui se taisent sciemment, il est temps de craindre Allah plus que les hommes. Partie 4. Ce que les chers nous cachent vraiment, ils portent la robe de l'autorité. Ils montent sur les minbars, ils récitent les versets avec éloquence. Mais derrière leur discours bien rodé, certains chers ont troqué la lumière pour les dorures du pouvoir. Ils ne guident plus, ils endorment. Ne te méprends pas, ce n'est pas une attaque contre les savants sincères, ceux qui craignent Allah en vérité et pleurent la nuit pour cette Oumma. Non. Il s'agit ici de ceux qui ont vendu leur silence aux puissants, ceux qui détournent le regard quand la justice est piétinée, ceux qui transforment la religion en calmant pour les masses. Ils savent. Ils ont lu les hadiths. Ils connaissent les signes. Mais ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que parler du Mahdi, c'est remettre en cause l'ordre établi. C'est exposer les alliances perfides avec les ennemis de l'islam. C'est rappeler que la mission du Mahdi n'est pas de négocier avec les oppresseurs, mais de les renverser. C'est dire haut et fort que le Mahdi ne fléchira pas devant les rois, ni devant les intérêts géopolitiques, ni devant les traités vendus au diable. Mais eux préfèrent dire « ce n'est pas encore le temps », ou encore « parler du Mahdi, c'est semer la fitna ». Non, frères et sœurs, le vrai trouble, c'est le mensonge. Le vrai chaos, c'est de rester muet face à la trahison. Ce qu'ils veulent vraiment, ces pseudo-savants, c'est maintenir le peuple dans un sommeil profond, un islam folklorique, un islam d'apparence, un islam qui récite mais ne se lève pas, un islam qui pleure Jérusalem, sans jamais se demander comment la libérer. Mais le Mahdi ne vient pas pour plaire. Il ne viendra pas flatter les émotions ou nourrir les illusions. Il viendra pour purifier, et cette purification sera douloureuse. Elle passera par l'effondrement de ce qui est corrompu, par le dévoilement de ceux qui se sont cachés derrière le Coran pour mieux trahir la vérité. Il renversera les trônes souillés. Il brisera les chaînes mentales. Il rendra aux gens la parole vivante, celle qui libère et non celle qui asservit. Il restaurera la justice prophétique, celle qui dérange les tyrans et réveille les humbles. Et la première étincelle de cette purification jaillira à Jérusalem. Cette ville prise en otage par l'injustice, piétinée par l'oppresseur, souillée par le silence complice. Le Mahdi ne viendra pas y faire la paix avec les colons.
Il viendra y établir la souveraineté d'Allah. Alors pourquoi ce silence? Parce qu'un Mahdi actif, un Mahdi qui libère, c'est un Mahdi dangereux pour ceux qui ont pactisé avec le système. Un Mahdi qui rend le peuple conscient, c'est une menace pour les trônes fondés sur le mensonge. Un Mahdi qui appelle à se lever, c'est la fin de leur confort. Mais le temps viendra où le voile tombera, où la vérité ne pourra plus être étouffée. Et ce jour-là, ceux qui auront menti au nom de la religion seront confrontés à celui qu'ils ont tenté de cacher. Car le Mahdi n'est pas un mythe. Il est une certitude, une promesse, une réponse. Partie 5. Et si la libération avait déjà commencé? Et si nous avions tout mal compris? Et si le fracas des bombes sur Gaza n'était pas un cri de fin, mais le tambour d'ouverture d'un nouveau chapitre? Et si la poussière des ruines était en réalité la terre retournée par les anges pour y faire pousser les graines de la délivrance? Jérusalem gémit, mais elle ne se tait pas. Ses murs blessés portent les stigmates d'un siècle de trahison, mais ses pierres vibrent encore du souvenir des prophètes. C'est elle qui a accueilli Ibrahim. C'est vers elle que s'est tourné Muhammad au début. Et c'est elle, encore, qui sera le théâtre du retour, du soulèvement, de la fin des illusions. Regarde autour de toi. Les signes sont là, mais ils ne prennent plus la forme que tu attendais. Le Mahdi ne viendra pas auréolé d'or et de chant. Il viendra à travers les flammes, la sueur, la douleur et l'endurance. Il surgira là où on ne l'attend plus, dans les yeux d'un orphelin qui ne baisse plus la tête, dans la voix d'une femme palestinienne qui défie un soldat armé, dans le cœur d'un jeune du Khorasan qui marche, les pieds nus, mais le regard rivé vers Al-Quds. Et si la libération avait déjà commencé, sans même que nous la voyions? Et si chaque martyr à Gaza était un verset vivant inscrit dans le grand livre de la résistance divine? Et si chaque soulèvement dans Jérusalem-Est était un pas du Mahdi que nous n'avons pas su entendre? Le silence des chairs ne peut plus enterrer les battements de cette génération. Une génération qui ne se contente plus de réciter les histoires. Elle veut devenir l'histoire. Elle veut porter l'étendard. Elle ne veut plus attendre que les portes s'ouvrent. Elle veut les enfoncer avec foi, même si elles sont gardées par 1000 pharaons. Le Mahdi ne vient pas pour flatter les discours bien pensants. Il vient briser les masques. Et Al-Quds sera le miroir. Ce miroir qui reflètera les croyants sincères et démasquera les traîtres. Il viendra, oui, avec ou sans l'accord des institutions. Il viendra, non pas dans les salons dorés, mais dans les ruelles sombres, là où le peuple prie sans rien attendre, là où les cœurs battent pour Allah seul. Et quand ses pas fouleront la terre bénie de Jérusalem, la ville le reconnaîtra. Elle reconnaîtra son odeur. Elle reconnaîtra son regard. Car cette ville a vu les prophètes, elle a goûté leur sang, et elle attend son dernier libérateur comme on attend un souffle après l'asphyxie. Alors, prépare-toi, pas seulement en scrutant les cieux, mais en purifiant ton cœur, en te levant, en priant, en résistant, en croyant, car peut-être, tu es déjà, sans le savoir, un soldat de cette aube. Gloire à toi, ô Allah, toi qui sais ce que cachent les kolofs et les poitrines, toi qui connais les secrets des temps à venir. C'est entre tes mains que réside la victoire. C'est sous ton regard que les prophéties prennent vie. Et c'est par ta lumière que la vérité jaillira, même si les ténèbres l'encerclent. Nous avons vu dans ce voyage que Jérusalem n'est pas une simple ville. Elle est le cœur battant de la fin des temps. Le Mahdi n'est pas une légende lointaine, mais une réalité prophétique qui frappe à nos portes. Les chers silencieux ne pourront pas étouffer le rugissement de la vérité. Et le réveil de la Oumma est peut-être déjà en marche, porté par des signes que seuls les cœurs éveillés peuvent lire. Alors, à toi qui m'écoutes, te contenteras-tu de rester spectateur? Ou te lèveras-tu, le cœur pur, les mains vers le ciel, prêt à faire partie de ce qu'Allah a choisi pour accompagner le guide promis?
Qu'Allah fasse de toi un veilleur, un priant, un combattant par la foi. Qu'il te garde ferme lorsque le monde tremblera et qu'il t'accorde la vision de Jérusalem libérée. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à la foi islamique. Ici, nous ne vendons pas le silence. Nous révélons ce que d'autres taisent. Partage cette vérité. Réveille un frère, éveille une sœur. Et ensemble, marchons vers l'aube, là où Jérusalem verra se lever la promesse d'Allah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez découvrir un sujet que très peu osent aborder. Une confrontation prophétique, une bataille écrite dans les hadiths bien avant notre époque. Il ne s'agit pas d'un conflit ordinaire, mais d'un duel spirituel, eschatologique, entre la vérité et le mensonge, entre l'imam al-Mahdi et l'État d'Israël. Avant de plonger dans ces révélations bouleversantes, abonnez-vous à notre chaîne La Foi Islamique pour ne rien manquer de nos prochains épisodes sur les grands signes de la fin des temps. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre compréhension de l'actualité mondiale. Restez jusqu'au bout. Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Louange à Allah, le Très-Haut, le détenteur des armées invisibles, le maître du destin et des prophéties. Partie 1. Les prophéties oubliées sur la confrontation avec Israël. Il existe dans la tradition prophétique des paroles que l'on récite sans toujours oser les méditer. Des paroles qui traversent les siècles comme un écho venant de l'avenir, chargé de signes, de vérités dérangeantes et de réalités que beaucoup préféreraient s'enfouir sous le silence. Parmi ces hadiths, il y a celui que rapportent plusieurs chaînes authentiques. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs. Le juif se cachera derrière un arbre ou une pierre. Et l'arbre ou la pierre dira « Ô musulmans, serviteurs d'Allah, voici un juif derrière moi, viens le tuer. » Sahih Muslim. À première lecture, ce hadith choque. Il dérange parce qu'il parle d'un affrontement. Mais ce n'est pas un appel à la haine, ni un encouragement à la violence aveugle. C'est une prophétie, un moment d'histoire future, annoncé par le messager, dans un contexte spirituel, cosmique, où les camps ne sont pas définis par l'origine ethnique, mais par la posture face à la vérité. L'ennemi mentionné ici n'est pas simplement le juif en tant qu'individu. Il s'agit d'un symbole d'un camp, d'un pouvoir, d'une idéologie collective qui s'opposera farouchement à la mission du Mahdi et à la justice divine. D'ailleurs, ce hadith ne parle pas d'un conflit ethnique, mais d'un affrontement eschatologique entre les forces de la foi et celles de l'arrogance ultime dans les derniers instants de ce monde. Ce qui est saisissant dans cette prophétie, c'est l'intervention de la nature elle-même, les pierres, les arbres, des éléments inertes, silencieux, vont se mettre à parler. Pourquoi? Parce que l'injustice sera telle que même la création d'Allah ne pourra plus rester passive. L'arrogance humaine aura dépassé toutes les limites. Et alors, la terre elle-même choisira son camp. Ce hadith, souvent mal interprété ou utilisé par certains pour justifier des discours extrémistes, doit être replacé dans le cadre des grands signes de l'heure. Le Mahdi apparaîtra à une époque où le monde aura sombré dans l'obscurité. Les oppresseurs seront puissants, organisés, dotés de technologies avancées et soutenus par des alliances mondialement établies. L'État d'Israël, qui aujourd'hui occupe la terre bénie d'Al-Qoud, deviendra l'un des centres nerveux de cette opposition finale. Et dans ce tumulte mondial, la prophétie se réalisera. Les musulmans ne chercheront pas cette guerre, mais elle leur sera imposée. Le Mahdi ne sera pas un conquérant avide de pouvoir, mais un restaurateur de l'ordre divin qui devra affronter ceux qui auront refusé la paix et la justice. D'autres hadiths, moins connus mais tout aussi puissants, renforcent cette idée. Le prophète aurait dit « Une armée viendra de la région du Hijaz. Rien ne pourra l'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne Bayt al-Maqdis. » Ce hadith, bien que sujet à discussion chez les savants, laisse entrevoir une avancée inexorable des forces du bien vers le centre de l'oppression.
La confrontation avec Israël ne sera donc pas un accident politique ou militaire. Ce sera l'accomplissement d'un décret divin, un scénario écrit par Allah pour rétablir la balance. Ceux qui auront dominé par la ruse, l'oppression et la corruption verront s'abattre une justice qui ne vient ni des missiles, ni des nations, mais du ciel lui-même. Dans cette prophétie, ce ne sont pas seulement les armes qui parleront, c'est la terre elle-même qui jugera. Le silence des siècles se brisera. Les arbres dénonceront, les pierres parleront. Le monde matériel, longtemps utilisé comme outil d'oppression, deviendra témoin à charge contre ses propres tyrans. Et si cette prophétie nous est parvenue aujourd'hui, ce n'est pas pour nous divertir ou nous effrayer, mais pour nous préparer. Partie 2. Le rôle stratégique de Jérusalem dans la venue du Mahdi. On pourrait croire que Jérusalem est une simple ville perchée sur quelques collines, prise entre les sables du désert et les vents méditerranéens. Mais ceux qui s'arrêtent à la surface ignorent que cette ville est un nœud céleste, un point de jonction entre le ciel et la terre. Elle ne dort jamais, même lorsque ses ruelles sont silencieuses. Elle entend, elle porte, elle attend. Depuis des millénaires, Jérusalem est le théâtre d'affrontements qui semble dépasser les enjeux humains. Elle est mentionnée dans la Torah, glorifiée dans les évangiles et vénérée dans le Coran comme la première Qibla des musulmans. C'est là qu'eut lieu le miracle de l'Isra et du Miraj, lorsque le prophète Muhammad fut transporté de la Kaaba à Al-Masjid Al-Aqsa avant de s'élever vers les cieux. Et ce n'est pas un hasard, car le voyage du Mahdi commence là où celui du prophète a culminé, à Jérusalem. Jérusalem est le centre spirituel de la fin des temps. Les hadiths décrivent que l'imam al-Mahdi établira la justice sur terre et qu'une confrontation décisive avec les forces ennemies, notamment l'armée du Dajjal, s'y produira. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi cette ville en particulier? Parce que Jérusalem est la ligne de fracture entre les puissances terrestres et les vérités célestes. C'est là que se révélera le mensonge global, et là aussi que triomphera la lumière du Mahdi. En réalité, ce ne sont pas les roquettes, les tanks ou les politiques qui déterminent le destin de cette ville. C'est une promesse divine. Et chaque jour qui passe rapproche son accomplissement. Israël, en s'imposant sur Jérusalem, croit tenir un bastion. Mais la prophétie dit tout autre chose. Le prophète a affirmé « Un groupe de ma communauté ne cessera de se battre pour la vérité, victorieux, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah alors qu'ils seront à Jérusalem. » Muslim, Ahmad. Ces gens-là seront les précurseurs. Ceux qui, selon certains avis, accueilleront le Mahdi et lui prêteront allégeance à Jérusalem, ou juste avant. C'est un lieu de ralliement, un point d'union pour la vérité. La ville devient un mihrab eschatologique, un endroit vers lequel converge la prière des cœurs sincères et la stratégie des anges. Mais aujourd'hui, Jérusalem est déchirée. Elle est occupée, surveillée, militarisée. Pourtant, c'est dans cette oppression que les signes se multiplient. Des jeunes résistants qui, sans armes ni stratégie, affrontent les puissances armées. Des miracles cachés dans les ruelles de la vieille ville. Des voix de muezzin qui continuent de s'élever malgré les murs. Tout cela annonce que le sol est vivant. Il prépare quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'arrivée d'un homme, guidé non pas par les intérêts d'une nation ou d'un groupe, mais par la lumière d'une mission divine. Le Mahdi ne choisira pas Jérusalem comme un stratège choisit un champ de bataille. Il y sera attiré, guidé, appelé, car c'est là que l'histoire se dénoue, que les secrets s'accomplissent. Le rôle stratégique de Jérusalem ne se comprend qu'à la lumière des hadiths. C'est là que Jésus, Issa, descendra, là que le Dajjal sera tué, là que la prière derrière le Mahdi aura lieu. Le cœur du monde bat à Jérusalem, même si la planète semble l'ignorer. Ce n'est donc pas une ville parmi d'autres. C'est le point final et initial de l'histoire prophétique.
Et lorsque les tensions y atteindront leur paroxysme, ce ne sera pas un chaos sans sens, mais la preuve que le plan divin s'active. Lentement, sûrement. Partie 3. Le Mahdi est l'armée des croyants face à l'État sioniste. L'accomplissement d'un décret divin. Il viendra un jour où le monde sera forcé de choisir son camp. Ce ne sera pas un choix entre deux drapeaux, ni entre deux idéologies politiques. Ce sera un choix entre la lumière et l'ombre, entre ceux qui auront reconnu la vérité venue d'Allah et ceux qui auront préféré la dominer, la falsifier ou l'éteindre. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne le fera pas dans le confort ni dans la paix. Il surgira dans un monde brisé, un monde où l'oppresseur sera célébré et où les peuples soumis vivront dans le silence et la peur. C'est dans ce décor que se lèvera l'armée des croyants. Une armée qui n'aura ni la technologie des superpuissances, ni les milliards des multinationales, mais qui sera portée par la foi, l'amour d'Allah et la certitude des promesses prophétiques. Face à eux se tiendra l'État sioniste, fort de ses alliances, de ses arsenaux, de son influence sur les puissances mondiales. Mais dans la balance divine, la force ne se mesure pas à la quantité des missiles ni au nombre de satellites. Elle se mesure à l'intention, à la vérité défendue et au décret d'Allah. Car ce combat ne sera pas une initiative humaine. Il ne sera pas motivé par la haine ni par la revanche. Il sera le prolongement d'un décret divin. Un décret annoncé depuis des siècles dans les récits prophétiques et que nul ne pourra retarder ni empêcher. Le Mahdi ne mènera pas une guerre de conquête, mais une guerre de purification. Il viendra libérer ce que les puissants ont voulu souiller, restaurer ce que les arrogants ont détruit, la justice. Et cette armée qui le suivra, ce ne sera pas une armée de fanatiques ni de soldats ordinaires. Ce seront des croyants endurcis par les épreuves, des hommes et des femmes dont les cœurs vibreront au rythme du rappel d'Allah. Certains viendront de l'Est, d'autres de l'Ouest, et parmi eux se trouveront d'anciens ennemis devenus alliés par la lumière de la foi. Le Mahdi n'appartiendra pas à une ethnie, ni à une nation. Il sera l'imam de l'universalité. Les hadiths évoquent que l'armée du Mahdi avancera avec une telle rapidité, une telle détermination, que rien ne pourra lui résister. On raconte qu'une armée se formera dans la région du Khorasan, actuellement l'Iran, l'Afghanistan et ses alentours, et que ces soldats porteront des turbans noirs et brandiront des bannières qui feront trembler les tyrans. Leur regard ne sera pas celui de la haine, mais celui d'une certitude brûlante. Et lorsqu'ils atteindront Al-Quds, le cœur du pouvoir sioniste, ce ne sera pas une bataille comme les autres. Ce sera l'ultime confrontation entre l'arrogance humaine et la volonté divine. L'armée du Mahdi n'agira pas pour elle-même. Elle sera l'instrument d'Allah comme l'étaient les armées des prophètes. Chaque mouvement, chaque victoire, chaque martyr ne sera que l'accomplissement d'une page déjà écrite dans le livre. Le prophète a dit « Un groupe de ma communauté continuera à combattre pour la vérité, triomphant jusqu'au jour du jugement. Jésus, fils de Marie, descendra et leur chef dira « Viens diriger la prière ». Jésus répondra « Non, certains parmi vous sont des dirigeants choisis par Allah pour cette communauté. » Sahih, Muslim. Ce hadith n'est pas une simple prédiction. Il est la preuve que le combat du Mahdi culminera avec l'arrivée de Jésus, Issa, et que ce dernier reconnaîtra l'imam comme guide terrestre, alors que lui incarne le Messie céleste. Deux figures unies, deux missions qui convergent vers une seule victoire, l'effondrement de l'ordre injuste et la naissance d'un monde réconcilié avec son Créateur. Et lorsque l'armée du Mahdi affrontera les forces sionistes, ce ne sera pas seulement une guerre militaire. Ce sera une rupture avec l'histoire telle qu'on la connaît, un basculement du pouvoir, une vérité insupportable pour les tyrans, mais libératrice pour les opprimés. Partie 4. Le Dajjal, les sionistes et la grande illusion. Qui tire vraiment les ficelles? Et si ce que vous voyez n'était qu'un mirage?
Et si le monde tel qu'on vous l'a présenté depuis l'enfance, les puissances, les alliances, les conflits, n'était qu'un rideau de fumée? Derrière ce rideau, il y a un nom que même les enfants apprennent à craindre, le Dajjal. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Dajjal ne surgira pas de manière soudaine. Il ne tombera pas du ciel, il ne sortira pas du néant. Son système est déjà en marche. Il a ses pions, ses relais, ses ingénieurs, ses architectes, et dans les rouages de cette machine obscure, le sionisme joue un rôle central. Le Dajjal, que le prophète a décrit comme l'ultime épreuve de l'humanité, est le maître de l'illusion. Il montrera le paradis et ce sera l'enfer. Il montrera l'enfer et ce sera le paradis. Il parlera de paix, mais il sèmera la guerre. Il promettra les saluts, mais livrera les âmes à la perdition. Son arme la plus redoutable, ce n'est pas la force brute. C'est la manipulation de la perception. Et aujourd'hui, le monde est prêt. L'homme ne croit plus ce qu'il voit avec son cœur, mais ce que lui disent les écrans. Les vérités sont tordues, les mensonges maquillés en dogmes. On glorifie les puissances qui bombardent, on diabolise les peuples qui résistent. On appelle cela la diplomatie, la démocratie, le progrès. Mais est-ce vraiment cela? Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de tribu à qui le Dajjal ne sera pas envoyé ». Et dans une autre version, il viendra avec une illusion si puissante qu'elle séduira même les cœurs fermes, à moins que la miséricorde d'Allah ne les protège. Or, si l'on observe le monde avec un regard lucide, on comprend que le système du Dajjal est déjà actif. Ce système a une capitale, une idéologie, des symboles. Et parmi ses piliers visibles, le sionisme mondial. Attention, il ne s'agit pas ici de parler des Juifs en tant que peuple, car l'islam respecte les gens du livre, mais de cette entité politique et messianique qui prétend préparer la venue de leur Messie, mais en vérité prépare l'arrivée du Dajjal. Les symboles sont là, l'œil unique que l'on retrouve dans les logos, les statues, les films, le contrôle global, les réseaux de surveillance, la digitalisation extrême, la fusion entre l'homme et la machine, tout cela vise à créer une humanité sans spiritualité, une société où le Dajjal pourra régner sans résistance. Et ce n'est pas un hasard si l'État sioniste s'impose aujourd'hui comme un centre technologique mondial, contrôlant des données, des intelligences artificielles, des laboratoires. Ce n'est pas une question de progrès, c'est une guerre contre la vérité. La confusion est telle que ceux qui parlent du Mahdi sont considérés comme dangereux. Ceux qui dénoncent le faux sont qualifiés d'extrémistes. Mais ce que le système ne comprend pas, c'est que le plan divin dépasse ses calculs. Et le Dajjal, malgré sa puissance, est prisonnier d'un délai fixé par Allah. Il apparaîtra, il séduira, mais il sera anéanti. Par Jésus, Issa, dans une scène qui aura lieu non loin de Jérusalem, après qu'il ait tenté de s'imposer comme le Messie attendu. Alors, qui tire les ficelles? Qui contrôle les récits médiatiques, les alliances politiques, les guerres ciblées? Ce n'est pas toujours visible. Mais les croyants savent que derrière les murs, derrière les discours, un empire de l'ombre opère. Et ce que le Mahdi viendra détruire, ce n'est pas seulement une armée, mais toute une matrice fondée sur le mensonge. Le vrai combat est invisible, mais il se rapproche. Partie 5. Le triomphe final. Quand la justice divine s'abat sur l'oppression, le vent souffle doucement sur les terres sacrées de Jérusalem, mais ce n'est plus le vent que nous connaissons. C'est le souffle de la vérité, celui qui précède la pluie bienfaisante de la justice divine. Car bientôt, les ténèbres de ce monde se dissiperont. La fin de la domination des oppresseurs ne sera pas une simple révolte humaine. Ce sera la clarté du ciel sur la terre, l'instant où le Tout-Puissant mettra fin à la tyrannie de l'arrogance. Le Mahdi est arrivé. Non pas comme un homme seul, mais comme l'incarnation de l'espoir d'un monde meilleur, un monde réconcilié avec son Créateur. Sa lumière, éclatante et incontestable, éblouira ceux qui l'avaient ignoré. Car dans l'instant où il se dressera,
les armes des oppresseurs deviendront des fardeaux inutiles, et la terre tremblera sous le poids de la justice qui s'annonce. Ce jour-là, les cieux se feront écho des anciennes promesses d'Allah. Le Dajjal, dans sa fausse gloire, vacillera et tombera. Tout ce qu'il a construit avec des illusions se transformera en poussière. Ces mirages s'évaporeront comme un rêve dissipé au matin. Ce ne sera pas seulement la défaite de son armée, mais celle de son système. Un système qui a traversé les âges, basé sur le mensonge, la division et l'obscurité. La terre, qui a tremblé sous le poids des oppressions, se réjouira à l'aube de la vérité. Car lorsque la justice d'Allah s'abat sur l'injustice humaine, c'est toute la création qui exulte. Les oiseaux chanteront, les rivières danseront, et le vent portera l'odeur de la liberté retrouvée. Il est dit dans les hadiths que le Mahdi n'arrivera pas seul. Il sera accompagné par Issa, Jésus, le messager de la paix, descendant du ciel pour achever ce qui avait été commencé. Le Messie, porteur de la lumière de la vérité, rétablira la balance entre les peuples. Les injustices accumulées pendant des siècles seront effacées d'un seul geste de sa main. Ce n'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre de rédemption. Une rédemption qui ne concerne pas uniquement les musulmans, mais toute l'humanité. Le Mahdi, par sa sagesse et sa foi, rétablira le droit et la justice pour que chaque être humain, qu'il soit croyant ou non, puisse goûter à la paix véritable. Le prophète a dit « Quand le Mahdi viendra, il régnera sur la terre avec justice. Il remplira la terre de justice et d'équité, comme elle a été remplie d'injustice et de tyrannie. » Sahih Muslim. Imaginez un monde où la peur ne gouverne plus, où les chaînes des opprimés sont brisées, où chaque individu, quel que soit son passé, peut se tenir droit sous le ciel d'une justice retrouvée. Ce monde est le fruit d'un effort collectif, porté par ceux qui ont cru dans la promesse d'Allah et qui ont travaillé sans relâche pour voir ce jour arriver. Le Mahdi est l'incarnation de cette promesse. Le chemin du Mahdi est celui de la réconciliation, mais aussi de la purement spirituelle. Chaque instant de son règne marquera l'élévation de l'âme humaine, de la communauté musulmane, mais aussi de l'humanité entière. Ce n'est pas la vengeance d'un peuple qui réclame sa dignité, mais l'équité d'un créateur qui rétablit l'harmonie perdue. Quand la justice divine s'abattra sur l'oppression, il ne restera que la vérité, pure et éclatante. Ceux qui ont vu la lumière seront sauvés, et ceux qui ont persisté dans les ténèbres seront écartés. C'est alors qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, offrira à chaque âme la paix qu'elle a toujours cherchée, mais qu'elle n'avait jamais trouvée. Ce sera le jour de l'accomplissement ultime, lorsque tout ce que nous avons connu jusqu'à ce jour deviendra une légende, un conte raconté sous l'ombre du trône d'Allah. Frères et sœurs, ce n'est pas simplement une guerre de territoire. C'est une guerre entre le faux et le vrai, entre l'obscurité de l'arrogance et la lumière de la foi. Le Mahdi ne viendra pas pour conquérir, mais pour rétablir la justice d'Allah sur une terre défigurée par l'injustice. Sommes-nous prêts à faire partie de ses compagnons? Sommes-nous prêts à tenir bon, même seuls quand les autres fuiront? Car le jour où le Mahdi apparaîtra, les masques tomberont, les alliances se briseront et seule la sincérité restera debout. Abonnez-vous maintenant à la foi islamique et préparez-vous à découvrir dans nos prochaines vidéos ce que les savants, les puissants et les ennemis de la vérité ne veulent pas que vous sachiez. Qu'Allah nous guide, nous protège et fasse de nous les soldats de la vérité.